Tiens, la bataille de Poitiers, on l'avait déjà évoqué ce sujet-là. Je les épingle à chaque fois les sujets qui apparaissent. Il y a Maghreb United, salam alaikum Maghreb United qui nous dit la bataille de Poitiers instrumentalisée par les nationalistes et le gouvernement. Le gouvernement français, je sais pas, mais en tout cas, les nationalistes, oui. En fait, la bataille de Poitiers, il n'y a pas eu de bataille de Poitiers. C'est-à-dire, il y a eu des batailles à Poitiers ou dans les environs de Poitiers, de nombreuses batailles d'ailleurs. Mais la bataille qu'on attribue à Charles Martel contre une avancée d'une armée musulmane, et qui l'aurait stoppé d'ailleurs, est un mythe, tout le monde le sait, les historiens sont quasiment unanimes là-dessus, tout simplement parce qu'il y a eu des fouilles archéologiques à Poitiers, autour de Poitiers, et à l'époque où se serait déroulée cette fameuse bataille, qui aurait été d'ailleurs d'une ampleur gigantesque, etc., bah en fait on n'a trouvé que dalle. On a trouvé effectivement des pointes de flèches, comment dire, des restes de batailles qui dateraient du Moyen-Âge, mais en réalité, c'était pas du tout lié à ce fait-là. Charles Martel, à l'époque, c'était la fin d'ailleurs de l'époque des Mérovingiens, de la dynastie mérovingienne. La dynastie mérovingienne, donc la première dynastie vraiment des rois de France, était en train d'être dégagée par les maires du palais. À l'époque, ils étaient supplantés par les maires du palais qui commençaient à dégager le pouvoir des Mérovingiens qui s'étaient affaiblis. Et Charles Martel, lui, il faisait partie justement de ces maires du palais qui commençaient à prendre le dessus. Et Charles Martel, c'était quelqu'un qui, à son époque, était d'ailleurs beaucoup plus connu pour avoir aussi massacré des chrétiens, ça on l'oublie aussi, parce qu'à l'époque c'était un peu la mode, hein, tout le monde se massacrait. D'ailleurs c'est assez paradoxal, mais à l'époque même les chrétiens pillaient leurs propres églises, ce qui était du délire total. C'était vraiment du n'importe quoi. Et Charles Martel, en gros, il a combattu plein de gens. Et on lui attribue, si on regarde bien ce qui s'était passé à l'époque, on lui attribue le fait d'avoir fait une escarmouche. Une escarmouche, c'est une petite bataille, une micro-bataille, qui comptait quelques centaines d'hommes. Et en fait, c'était pas une armée musulmane qu'il y avait en face, c'était plutôt une expédition qui était là pour, comme il en existait beaucoup à l'époque, hein, qui était là pour faire une incursion sur un territoire, s'enrichir le plus vite possible, c'est-à-dire en pillant tous les endroits où il y avait de la richesse, et de repartir. Pour les gens qui ont un peu regardé d'ailleurs la série Vikings, c'était un peu ça. D'ailleurs, les Vikings, qui n'est pas le nom d'un peuple, soit dit en passant, Viking, c'était le nom pour dire ceux qui montaient ou participaient à une expédition, en gros. Les Vikings, c'était ça, on les appelait comme ça parce que c'était des Suédois, des Norvégiens, qui vivaient sur un territoire qui était assez pauvre, il faut le dire. Il y avait de grandes montagnes, il y avait beaucoup d'endroits assez escarpés, les terres n'étaient pas super fertiles, ou alors étaient très rares. Et pour le coup, pour compenser la pauvreté du territoire, bah, eux, ils allaient dans les pays d'à côté pour aller les piller. Et à l'époque, tout le monde faisait ça en réalité. Le royaume de France a fait pareil, le royaume d'Espagne, l'Italie qui était à l'époque complètement éclatée, allait absolument partout dans le monde pour aller tacler les pays avoisinants. Et les musulmans, en fait, ils ont fait pareil à une époque. Il y a des expéditions qui avaient été montées pour envahir le territoire d'à côté, combattre s'il le fallait, et surtout piller ce qu'il y avait. Et à l'époque, c'était ça en fait que Charles Martel avait intercepté. C'était une petite expédition de gens qui allaient piller les endroits en fait qu'il y avait dans le sud de la France. Et Charles Martel aurait, je dis bien aurait, arrêté ça. Et c'est devenu d'ailleurs Charles Martel, le grand Charles Martel, qui a stoppé l'avancée des musulmans. Et bon, pour toutes les personnes qui le savent et qui ont un peu de culture historique sérieuse, les musulmans, ils se sont implantés en France durablement. Ils ont même créé un émirat. Ça, c'est aussi un petit clin d'œil qu'on fait aux nationalistes qui disent que l'islam n'a rien à voir avec l'histoire de France. Il y a quand même eu l'émirat de Narbonne. L'émirat de Narbonne, c'est quand même un califat islamique qui a duré un certain nombre d'années. Il y a eu des villes comme la ville de Toulouse qui ont été conquises par les musulmans et qui ont été administrées par les musulmans pendant plus de 40 ans, 40 piges. On a retrouvé d'ailleurs récemment, quand je dis récemment, c'est il y a quelques années, des tombes musulmanes dans le sud de la France. Je crois que c'est en Aix-en-Provence ou je ne sais plus où. Et on sait que les musulmans, d'ailleurs, quand on regarde bien jusqu'où sont allés de grandes incursions musulmanes, ils sont allés jusqu'à quasiment le centre de la France. On était à quelques centaines de kilomètres de la ville de Paris. Je ne sais pas si vous imaginez le truc. Donc la légende de Charles Martel, il a arrêté les musulmans, et en gros les musulmans sont... Mais c'est faux, c'est factuellement faux. Il y a des expéditions qui sont allées beaucoup plus loin que la ville de Poitiers. Mais ça, les gens, ils l'oublient. Et d'ailleurs, pourquoi l'histoire de Charles Martel, elle est devenue aussi légendaire?
On pourrait se dire, ouais, si ça partait d'une petite escarmouche et que c'était quelques centaines de personnes au grand maximum, pourquoi ça a pris des proportions telles dans l'histoire? Pourquoi? En fait, on le sait pourquoi. C'est pas juste un truc sur des forums nationalistes qui ont été exagérés, pas du tout. On sait qu'historiquement, on sait même qui a instrumentalisé la chose. On sait que c'est l'Église catholique qui, lorsque les Seldjoukides avaient capturé la ville d'El-Roth, la ville de Jérusalem, qui était une ville considérée comme ville sainte pour les juifs, pour les chrétiens, pour les musulmans, on sait que ça portait un coup au monde chrétien. Et les Seldjoukides à l'époque, paraît-il, du point de vue chrétien, les Seldjoukides empêchaient, selon les chrétiens, ils empêchaient les pèlerins chrétiens d'accéder au lieu du Saint-Sépulcre, au mont Golgotha, bref, au lieu dit sacré ou important du monde chrétien à El-Roth. Et donc, à l'époque, c'était à la fin du XIe siècle, donc à la fin des années 1090 en fait, il y a un pape qui s'appelle le pape Urbain II. Urbain II, j'écris son nom. Urbain II. Le pape Urbain II, il a fait un concile. Il a fait un concile, et ce concile, qui s'appelle le concile de Clermont, c'était un concile qui, en grande partie, servait à appeler à la guerre contre les musulmans, en particulier les Seldjoukides, qui posaient problème pour les pèlerins qui passaient, vous savez, par la Grèce, l'Anatolie, pour aller descendre en Terre Sainte après. C'était ce chemin-là que les pèlerins empruntaient le plus à l'époque. Et donc le pape Urbain II, il va appeler aux croisades à son époque, et c'est à lui d'ailleurs qu'on a le concept de guerre sainte récente. Hein. La guerre sainte, c'est un concept, on ne le rappelle pas assez souvent, mais la guerre sainte, c'est un truc qui n'existe pas en islam. Il faut bien rappeler aux gens que la guerre sainte, harb, la guerre muqaddasa, la sainteté, harb muqaddasa, c'est pas une expression qu'on trouve dans le Coran, pour une bonne et simple raison, c'est qu'en islam, la guerre sainte, le concept de guerre sainte n'existe pas. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, quand les hommes se font la guerre ou font la guerre, répandent le sang, c'est toujours quelque chose d'abominable. Même quand Allah dans le Coran parle de la guerre comme nécessité, parce qu'il y a des versets dans le Coran qui parlent de guerre, qui codifient la guerre, ou qui parlent d'actes de guerre qui s'est passé à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, pour Allah c'est toujours quelque chose de détestable. Faire répandre le sang des hommes, pour Allah c'est toujours d'une grande tristesse. Donc le concept de guerre sainte, attacher la sainteté à la guerre, c'est un concept judéo-chrétien. Judéo parce qu'on peut retrouver des traces de première guerre sainte lorsque Dieu, selon les Banu Israël, a demandé à Moussa alayhi salam, à la fin du livre de l'Exode et toute l'histoire du livre de Josué, d'aller combattre les Cananéens, de les dégager de leur terre pour prendre possession de leur terre. D'accord ? Donc ça, c'était et c'était vraiment une campagne militaire pour le coup. Quand vous lisez le livre de Josué, c'est une campagne militaire. Dieu va promettre à Moïse une terre où coulera le lait et le miel, qui était la terre de Canaan. Et il dit à Moïse, c'est pas toi qui vas avoir le droit d'y habiter, mais c'est plutôt les gens qui vont venir après toi, et donc son auxiliaire Josué et son peuple. Donc déjà, l'origine même de la guerre sainte, il se trouve dans l'Ancien Testament. Et puis, le pape Urbain II, lui, va généraliser ça, même si on trouve d'ailleurs certaines références à l'idée de guerre, de prendre l'épée dans le Nouveau Testament, pardon, même si c'est pas explicite, on va dire qu'il y a quand même ce genre de notions qui existent aussi dans le Nouveau Testament. Mais elles sont trop rares et elles sont très interprétables aussi. Mais pour le coup, le pape Urbain II, 11e siècle, fin du 11e siècle, il appelle aux croisades contre les musulmans, parce que selon lui, voilà, ils empêcheraient les pèlerins, ils s'en prendraient aux pèlerins chrétiens qui allaient faire le pèlerinage à Jérusalem. Et donc, à l'époque, pour revenir à ce qu'on est en train de dire sur Charles Martel, à l'époque, il fallait une histoire pour encourager les chrétiens à prendre les armes et à aller combattre les musulmans. Et quelques siècles auparavant, il y avait un fameux Charles Martel, qui était le grand-père de Charlemagne d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'il a été aussi illustre, parce que Charlemagne aussi, il descendait de lui. Il fallait prendre une histoire, même si elle était infime, et même si c'était juste une anecdote de l'histoire du monde chrétien, il fallait prendre cette histoire et la grossir, hein, vous savez, la grossir au maximum pour encourager
les chrétiens à l'époque, et surtout les francs, à aller combattre en Terre Sainte contre les musulmans. Et c'est pour ça que l'Église catholique avait à l'époque utilisé ce genre d'histoire pour motiver les gens. L'équivalent aujourd'hui, c'est le stakhanovisme en fait. Stakhanov à l'époque, c'était un ouvrier russe, je crois, communiste. Et à l'époque, il y avait toute une propagande qui avait été faite sur lui pour booster la production, pour booster les gens à l'époque pour qu'ils produisent beaucoup plus que ce qu'ils produisaient d'habitude. Et à l'époque, le gouvernement communiste de l'URSS avait pondu une espèce de légende sur Stakhanov qui à lui seul pouvait fournir, je crois, plus de travail que 14 hommes. À lui tout seul, il faisait le boulot de 14 hommes, quoi. Un truc du genre. Bah, c'est un peu pareil. Il fallait prendre un homme dans l'histoire qui, genre, avait démonté les musulmans à lui tout seul, il les avait stoppés. Et puis on se rend compte très vite que c'est faux. Ça a été une propagande qui pouvait se baser sur quelque chose qui était une anecdote historique, une escarmouche, quoi, mais qui a été terriblement exagérée pour encourager des gens à aller faire la guerre. Donc voilà pourquoi les gens avaient pris cette histoire de Charles Martel. C'était pas Charles Martel qui avait brillé en son temps. Au contraire, Charles Martel, quand on lit les écrits sur Charles Martel, il était considéré comme un barbare de ouf, un mec sanguinaire, c'était un débile mental, le gars. Vraiment, il était considéré comme quelqu'un de brutal, quoi, même envers les propres chrétiens. Donc c'est assez terrible. D'ailleurs, je disais un truc là-dessus, d'ailleurs, sur le concile de Clermont et l'appel aux croisades. Le pape Urbain II, à son époque, il avait un problème. J'essaie de retrouver le nom du roi de l'époque. C'était Philippe Ier. Philippe II. Je crois qu'il s'appelait Philippe de mémoire. Et je l'ai lu en plus il y a quelques jours, donc je suis un peu deg. Mais en gros, il y avait un roi à l'époque d'Urbain II, un roi français, hein, il y avait une grosse histoire d'adultère, mais vraiment un truc de fou. À un tel point que l'Église l'avait condamné, l'avait excommunié. Et Urbain II, à l'époque, il s'était un peu servi de cette affaire Hachekoum de Fès du roi à l'époque pour asseoir son pouvoir, pour augmenter son pouvoir et asseoir son pouvoir et son influence. Et le pape Urbain II à l'époque, il voulait aussi lancer une campagne militaire parce que à l'époque, ceux qui lançaient des campagnes militaires, c'était les rois. C'était pas les papes en fait. Les papes, eux, ils s'occupaient du domaine du sacré. Eux, ils avaient un pouvoir qui était le pouvoir spirituel. Les rois, le pouvoir temporel. Et les papes, c'était pas trop leur rôle d'organiser des guerres. Bah, le pape Urbain II à l'époque, il s'était justement servi. Peut-être que c'était Philippe Auguste, Omar. S'il date du XIe siècle, c'était un roi chrétien français. Pour le coup, ouais, c'est peut-être lui. Et bref, il avait une histoire d'adultère de fou. Et le pape Urbain II s'en était servi. Preuve qu'à l'époque, vous voyez, c'était beaucoup plus lié de la manipulation et de la propagande que vraiment de la sincérité dans la foi. Et le pape Urbain II à l'époque, il s'était servi de ça pour, en gros, retirer un peu de pouvoir au roi de l'époque. Donc il s'était permis aussi de lancer des guerres comme ça. Et aussi, c'était un formidable moyen de vider les prisons. Parce que les prisons de l'époque étaient remplies à ras-bord. Et le pape Urbain II, il promettait aux prisonniers qui étaient libérés d'être pardonnés par le Christ et devant Dieu s'ils combattaient au nom du Christ en Terre Sainte. C'était aussi une manière de vider les prisons de manière utile. En gros, le mec, il a fait une pierre 3 coups, quoi. Et donc, c'est super intéressant d'étudier cette période. Parce que c'est très exagéré, c'est de la fake news. Et très souvent, comme à l'époque, c'était de la manipulation politique. Et pas du tout quelque chose qui était lié à la foi, quoi. En tout cas, pas beaucoup. Pas beaucoup. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus, sur Charles Martel. Philippe Ier, Barakallahu fik Ali, merci à toi. C'est ce que je me disais. Philippe Ier, merci à toi d'avoir confirmé.